L'actu du jour dominée également donc par l'interview de John Textor. Interview accordée à un média brésilien, donc évidemment à Botafogo. Vous avez vu que Botafogo survole le championnat brésilien, premier et tout, alors que c'est un club qui était plutôt en galère quand même ces dernières saisons. Donc la méthode Textor fonctionne au Brésil. Et là il a dit, les Saoudiens, ils veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon. Je vous laisserai deviner qui c'est tout à l'heure. Ils veulent mon meilleur joueur à Crystal Palace. Ils veulent les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Donc en gros, ils veulent tout acheter. On verra ce qui va se passer, non seulement à Botafogo, mais aussi dans le monde du football. En gros, il est saoulé par les Saoudiens, Textor. Et il dit stop au raid saoudien sur ces clubs de foot. C'est l'arroseur arrosé, cher, oui, peut-être. cher John. Bah oui, quand il fait de la multipropriété, que tu achètes des clubs les uns derrière les autres, tu peux pas ensuite reprocher de devenir une cible, d'être toi-même victime de la chaîne alimentaire dans laquelle tu t'es mise. Donc c'est un peu le jeu du gros poisson qui se fait manger par un requin, quoi. Je pense pas d'autres. Non, mais moi ça me fait assez rigoler en fait cette déclaration. C'est marrant. Un peu moins. Juste il cite pas le meilleur joueur lyonnais, mais enfin c'est Lacazette évidemment, en l'occurrence. Après, il y a quand même un point. Je pense qu'on devrait après s'y pencher longuement. C'est l'Arabie Saoudite quand même, parce que elle met quand même à force d'aller commencer à taper des joueurs et pas seulement des retraités, et d'aller effectivement taper des joueurs en activité, on va dire. On n'est plus au début de l'histoire où il y a 2-3 retraités qui partent. On est plus loin. Et donc, non, mais ça a une petite influence ça peut avoir une petite influence sur les mercatos. Tu connais bien l'histoire du football. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a une affaire géopolitique, c'est intéressant à penser, etc. Mais des grands clubs, les clubs européens en particulier, c'est pas simplement quelques joueurs saupoudrés ici ou là. C'est une tradition, c'est une continuité. Non, je parlais plutôt ponctuellement sur le mercato de cet été. Si tu veux, oui, bien sûr. Alors moi, je suis parti un peu dans les tours là, mais pour dire quoi ? Pour dire que l'Arabie Saoudite, c'est pas un rival d'un point de vue footballistique. C'est un rival politique. Ah oui, bien sûr. C'est un rival géopolitique. C'est quelque chose d'intéressant à penser, mais ça me semble pas. Je crois que ça réactive plutôt une espèce de peur de la décadence du football européen. Ça réactive cette espèce de complexe de l'Occident. On voit plein de lectures qui racontent ça. L'Occident, c'est quand même la zone où le soleil se couche, donc c'est quand même là où on voit la fin, où on voit toujours, on se définit un peu par la décadence en permanence, et que ça réactive un peu ça. Ça réactive l'idée que est-ce que les championnats européens vont être dépassés ? Est-ce que tous nos grands joueurs vont partir ? Bon, avant que tous nos grands joueurs partent, on a quand même je suis même pas sûr que l'Arabie Saoudite soit assez riche pour se payer tous les joueurs européens. On n'en est pas là. En revanche, effectivement, il y a un appel d'air vers l'Arabie Saoudite, mais qui durera ce qu'a duré aussi l'appel d'air aux États-Unis à une époque, au Japon à une époque, au Qatar sur un autre niveau à un moment. Voilà, je pense qu'il faut le penser, il faut le regarder en face. Je ne suis pas certain qu'il faille s'en alarmer absolument. Je pense vraiment que c'était très ponctuel, c'est-à-dire que le mercato actuel, même en Europe, est animé pour l'instant par l'Arabie Saoudite, et c'est effectivement... Parce que les Anglais ne sont pas encore entrés ils sont pas entrés sur le marché. Ils sont pas entrés aussi pour cette raison-là. Donc voilà, c'est quand même une donne un peu différente. Des fois où on avait, mettons, l'Arabie Saoudite qui prend Cristiano, qui prend un autre grand joueur, et puis au revoir, et qui va se faire un peu ses matchs d'exhibition. Là... Voilà. Oui, même dans le 20-30 joueurs, c'est pas ça qui va te faire une tradition, c'est pas ça qui va te faire un grand championnat. Non, c'est sûr. Voilà.